Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Vladimir, je t'en prie, cesse de marcher comme ça de long en large, tu m'étourdis. Si nous abattions le chêne, Sinistra n'aurait plus de repère. Mais alors, ça donnerait quoi? Elle s'installerait ailleurs, c'est tout. Et en claquant des doigts, comme ça. Depuis que Colère est revenue à la vie, il me semble que Sinistra est encore plus puissante, plus dangereuse. Mais je ne sais pas, moi, je cherche. Je n'ai peut-être pas toujours les meilleures idées au monde, mais je cherche. Je suis désolée, Vladimir, je ne voulais pas te blesser. Je ne peux plus supporter l'idée de savoir Colère vivant et s'apprêtant à retourner à Verte Colline pour s'en prendre à ceux que je devrais défendre et protéger. Et je ne peux rien faire. C'est une honte. Je me sens coupable, lâche même. Je sais, Vladimir, mais nous avons tout essayé. Mais ce qui arrive, Noémie, est une véritable catastrophe. Un échec terrible. Je ne peux plus supporter d'être ici. Et de ne pas savoir quoi faire. Ouais. Si au moins je pouvais lever une armée, des soldats, et m'attaquer à Colère. Là, au moins, j'aurais l'impression d'agir. Oh, je ne sais pas, je ne sais plus. Vladimir, Noémie, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez au contraire fait preuve d'un très grand courage. Bon. Mais absolument. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à empêcher Colère de revivre. C'est un grand malheur, c'est vrai. Mais on ne peut pas changer le passé. Il faut accepter ce qui est aujourd'hui. Il faut agir, toutefois, mais agir avec réflexion, avec intelligence. Il faut agir avec comme seul objectif de gagner. Sinistra est très habile, il ne faut pas l'oublier. Et Colère est très violent. Nous n'avons pas affaire à des adversaires habituels, faciles. Professeur, où voulez-vous en venir exactement? À ceci. Plus je réfléchis, et plus j'arrive à la conclusion qu'avec Colère et Sinistra, nous ne pouvons pas employer des moyens ordinaires. À des forces magiques et maléfiques, il faut opposer des forces magiques. Constellation, professeur, nous n'allons tout de même pas faire appel à la féodale et à sa baguette rouillée. Non. Et Vladimir, souviens-toi comment est mort Colère. J'avais l'épée sacrée en main. L'épée léguée par mon père. Voilà à quoi je pense. Il nous faudrait une épée enchantée capable de nous aider à vaincre Sinistra. Oh, bonne idée, professeur. Mais Sinistra l'a réduite en poussière, je ne l'ai plus, elle n'existe plus. Alors, fabriquons-en une nouvelle. On ne sait jamais, c'est notre dernière chance, Mais Vladimir. comment? Ce n'est pas possible. Eh bien, pourquoi pas? On peut essayer, nous verrons bien si c'est possible. Effectivement, voilà la bonne attitude. Mais il faut s'organiser par contre. Il faut identifier et régler tous les problèmes qui se posent un à un. L'un après l'autre, pas à pas, c'est la seule façon d'avancer. Mais tout d'abord, il faut forger cette épée. Je peux aller voir Férox, le forgeron, et lui demander de nous aider. Bon, ensuite, il faut les matériaux. L'épée de mon père était de bronze. Du bronze. C'est bien un alliage de cuivre et d'étain, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, un alliage de cuivre et d'étain. Je m'occupe des matériaux. La grande difficulté, ce n'est pas de forger cette épée, c'est de lui donner des pouvoirs magiques. C'est vrai, misère. Il doit bien y avoir un moyen, Vladimir, puisque ton père avait réussi. Voilà. Alors moi, je cherche ce moyen en me plongeant dans la lecture de très vieux livres, et tout particulièrement ceux qui me viennent de Verte Colline. Professeur, il ne faut pas chercher, il faut trouver. Je me charge de convaincre Férox. Comptez sur moi, je pars tout de suite. Bien. Bon. Alors, quels sont les livres qui pourraient bien nous renseigner sur la façon de donner des pouvoirs magiques à une épée? Il y a peut-être des livres qui traitent des armes. Peut-être, oui. Mais c'est une piste. Allons voir. J'ai d'autres vieux livres dans mon laboratoire. Allons-y. Non! Non, non et non! J'en ai assez! Je ne veux plus travailler de cette façon, ce n'est pas possible! Je ne peux pas faire 100 boucliers de fer et toutes sortes d'armes en 8 jours! Mais oui, tu les feras, forgeron. Tu t'es engagé à le faire et on t'a déjà payé en belles pièces d'or, vieux crapaud. Non! Non! Je ne veux plus! Et puis cesse de me traiter de toutes sortes de noms, je n'aime pas ça!
Je te nommerai comme je le voudrais quand je le voudrais, tête de rat. D'abord, toi et ton foutu roi, vous m'avez donné 30 boucliers de fer à réaliser en 2 mois. En échange de beaucoup de piécettes. Tu dis vrai. Puis, tu reviens me dire que j'ai 2 semaines pour en faire 50. Puis finalement, tu ne me donnes que 8 jours pour en faire 100. Vous êtes complètement fou, toi et ton foutu roi. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Que je les prends comme une boule? Ces boucliers de fer, que je les fais apparaître, pas comme un magicien? Non, je ne veux pas, ce n'est pas possible. Bon, reprends ton or. Reprenez votre or. Laissez-moi la paix, entendu? Et trouvez-vous quelqu'un d'autre. Tu les feras quand même, ces boucliers forgerons, où tu auras beaucoup d'ennuis. Beaucoup de très gros ennuis. Je ne sais pas pourquoi, mais tu me fais froid dans le dos. C'est toi que nous avons choisi, minable, parce que tu es le meilleur forgeron de la région et que nous voulons pour nos soldats les meilleures armes possibles. Oui. Entendu? Oui. Et bien compris? Alors tu te remets au travail tout de suite, face de limace. Oui. Tu vois, quand on se parle calmement dans le blanc des yeux, forgeron, on finit par s'entendre, hein? Ah, mon roi sera très content. Et quand mon roi est content, moi aussi je suis content. Très. Ah, avec les boucliers et les armes que tu vas faire aussi, il va se lancer à la reconquête de son royaume. Et tout ça grâce à toi. Tu auras beaucoup d'or. Beaucoup. Enfin, si je t'en laisse un peu, pardon, si tu finis ce que tu as à faire à temps, bien entendu. Bon ben, laisse-moi travailler maintenant. Avec plaisir. Mais je te rappelle que tout doit se faire dans le plus grand des secrets. Mais je m'en souviens, figure-toi. Là. Et bien. Pas un mot à personne. Hé, qui va là? Vladimir, le chevalier Vladimir. Non, pas lui. Mais qu'est-ce que tu veux? Que tu forges une épée de bronze pour moi. Oh non, je suis trop occupé. Oh, c'est très urgent, j'ai besoin de cette épée. Bah, j'ai beaucoup plus urgent à faire. Allez, passe ton chemin. C'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je n'ai pas le temps, ni le temps, ni les matériaux. Allez, va-t'en. Je t'en supplie, Férox, j'ai vraiment besoin de cette épée. Allez, tu ne comprends pas, chevalier. Tu ne comprends pas. Je te dis que je n'ai pas le temps de faire cette épée. Allez, va-t'en, laisse-moi travailler. Oui. Allez. Ah. Bien dit, forgeron. Mais tu aurais pu être plus habile et essayer de savoir pourquoi il voulait cette épée. Ben, si tu voulais le savoir, tu n'avais qu'à lui poser toi-même la question. Et puis si tu les veux, ces satanés boucliers de fer, toi aussi, laisse-moi travailler. Bien. Je vais voir ce qui se passe au château de Dragonville. Cette histoire d'épée m'intrigue. Et n'oublie pas, forgeron, sans bouclier dans 8 jours. Un bouclier dans 8 jours. Je lui ai même proposé de l'aider, mais il ne m'a pas laissé parler. Moi qui pensais que c'était la partie la plus simple de l'opération. Bon, nous verrons un problème à la fois. Et les matériaux? Eh bien, il n'y a pas de cuivre à Dragonville, ni de mine d'état. Vraiment, tout va mal. Mais j'ai une idée fantastique. Je reviens tout de suite, vous allez voir une vraie surprise. Mais attends, Noémie. J'ai moi aussi une surprise. J'ai fait une découverte extraordinaire au grenier. Un livre? Oui, Vladimir, j'ai retrouvé le très vieux livre que tes parents m'avaient donné il y a très longtemps, juste avant de mourir. Je croyais l'avoir égaré, mais il était au grenier. L'histoire, toute l'histoire de ma famille, de mes ancêtres. Je l'ai regardé rapidement. C'est écrit dans une langue très ancienne que je connais un peu. Mais il me semble qu'on y parle, je crois, de l'épée enchantée de ton père. Peut-être y explique-t-on la façon d'en fabriquer une nouvelle. Oh, nous réussirons, Vladimir, tu verras. Mais où fondre cette épée? Nous n'avons pas de forge. Ça, c'est le nouveau problème. Pourquoi ne pas nous installer à l'extérieur du château?
Faire un feu, fondre le métal et le frapper sur une enclume de fortune s'il le faut. Excellente idée, Noémie. Mais les matériaux... Ah, voilà ma surprise. Je reviens tout de suite. Et que dit le livre, professeur? J'ai peine encore à tout comprendre. Pourriez-vous le traduire rapidement? Je crois, mais il me faudra consulter plusieurs dictionnaires, trouver des analogies. Heureusement que je connais quelques langues étrangères. Une épée magique, hein? Voilà qui peut être dangereux pour ma patronne et pour son méchant bougon de roi colère, hein? Si je les laisse faire, ils auront une arme très puissante contre nous. Comment les empêcher? Voilà, ici. Epeatum sacratum est cantitas. Epeatum. Mais c'est sûrement épée, n'est-ce pas? Mais nous sommes sur la bonne voie, Vladimir. Epeatum. Mais que fais-tu avec tout cela? Eh bien, voilà les matériaux. Assiette d'étain et chaudron de cuivre. Bravo, Noémie, tu es génial. Laisse-moi t'aider. Eh bien, il suffit de faire fondre tout ça et nous pourrons fabriquer une épée de bronze. Oui, c'est encore mieux. Je les aide à faire leur épée, puis je la vole. Une belle épée enchantée. Colère sera tellement heureux de la posséder qu'il me fournira tout ce que je veux. Et sans parler des milliers de piécettes d'or qu'il me donnera pour ma récompense. Il faut qu'il réussisse. Forgeron, tu vas faire l'épée du jeune chevalier qui est venu tout à l'heure. Mais pas question, j'ai déjà 100 boucliers à faire, je te le rappelle, c'est déjà bien assez. Pour les boucliers, ne t'en fais pas, il n'y a plus d'urgence. Il faut faire cette épée, je t'aiderai. Toi? Elle est bonne, celle-là. Maigrelet comme tu es, tu veux m'aider? Tu ne peux rien faire pour moi. Pour forger, il faut de la force, du muscle. Ah bon? Regarde bien, forgeron. Par les cornes de Belzébuth, que ce métal entre mes mains devienne léger comme un oiseau. Nom d'un chien, mais c'est de la même... Tu vois, forgeron? Mais pourquoi me donner tout ce travail? Pourquoi tu as besoin de moi? Parce que la magie ne peut pas tout. Parce que tu es le meilleur forgeron des environs, un véritable artiste. Parce qu'on a besoin de toi pour les boucliers, les armes et les armures des soldats. Quelle sorte de petit démon es-tu? Pour qui travailles-tu au juste? Pour le diable? Presque. Mais non, forgeron, c'est bien connu. Ceux qui travaillent pour le diable ont la queue fourchue et de grandes dents. Moi, j'ai des dents courtes et de très belles oreilles pointues. Alors, tu la forges ou pas, l'épée du chevalier? Je n'ai pas le choix de toute façon. Alors, où en sommes-nous? Il me reste à trouver une enclume et notre forge improvisée est prête. Bien. Je reviens. Pardon, monsieur, je cherche un certain Vladimir. C'est moi? Je suis l'assistant de Férox le forgeron et j'ai un important message à transmettre au chevalier Vladimir. De quoi s'agit-il? Eh bien, mon maître m'envoie vous dire... Parle plus fort, petit, je ne t'entends pas très bien. Férox m'envoie vous dire qu'il désire se faire pardonner de son humeur de tout à l'heure et vous faire savoir qu'il accepte de forger votre épée. Il a changé d'idée? Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais il dit de venir quand vous serez prêt. Vous viendrez? Mais bien sûr. Merci. Fantastique, tout s'arrange. Férox accepte de forger l'épée. Dommage. Pourquoi dommage? Eh bien, je m'étais fait à l'idée de forger l'épée ici, dans la cour, avec toi. Bon, j'y vais. Vladimir, j'ai trouvé ce qui pourrait être une formule magique. Une formule?
Necessita preciosas certiosas. Ce qui veut dire? Je ne sais pas trop, mais d'après ce que je comprends pour le moment, c'est qu'il s'agit peut-être d'une formule à prononcer en donnant le dernier coup de marteau sur ton épée. Necessita preciosas certiosas. Je n'oublierai pas. Mais où va-t-il? Eh bien, Ferox a changé d'idée. Il est disposé à nous aider. Ah bon? Et voilà qui m'étonne. Il a envoyé son assistant, pour nous le dire. Son assistant? Je ne savais pas que Ferox avait un assistant. Noémie, je me suis trompé. La formule que j'ai dite à Vladimir, eh bien finalement, ce n'est pas une formule magique. Je crois comprendre qu'une épée, pour avoir des pouvoirs magiques, doit être sertie de pierre. Pierre. Preciosas. De pierres précieuses, j'imagine. Oui, des rubis, des diamants. Oui, probablement. Mais nous n'avons pas de pierres précieuses à notre disposition immédiate. Non, pas vraiment. Oh. Puis sur mon diadème, il n'y a que des petites pierres très ordinaires. Oh, je ne sais plus trop quoi faire, moi. Professeur, Oui, pourquoi Ferox a-t-il changé d'idée aussi rapidement? tu t'inquiètes? Oui, oui, et puis son assistant, il m'a fait une bien drôle d'impression. Je suis peut-être méfiante, mais il ne m'a pas inspiré confiance, pas du tout. Et puis, vous l'avez dit vous-même, Ferox n'a jamais eu d'assistant. Je sais. Mais Ferox n'est pas un homme méchant, ni mauvais. Il est un peu bourru et colérique. Professeur, j'ai l'impression... Oh, c'est une impression seulement, mais que l'assistant de Ferox est en fait... Le gobelin? Exactement. Azimut, nous avons eu tous les deux la même impression. Il y a de bonnes chances que nous ayons raison. Oh, mais si c'est le cas, Vladimir court un grand danger. Oh, pourquoi Ferox a-t-il besoin du gobelin? Je ne comprends pas. Mais peut-être est-ce plutôt le gobelin qui a besoin de Ferox. Je cours chercher Vladimir. Oui, pendant ce temps, je finis de traduire ce petit bout de phrase. Je ne suis pas très satisfait de mon travail. Revenez vite. D'accord. Et dis-lui d'oublier la formule magique. Il faut plutôt trouver des pierres précieuses. Oui. Oh, que les bonnes fées nous protègent. Voilà. J'espère qu'elle est à ton goût, cette épée, chevalier. Pas encore tout à fait. Enfin, que faut-il de plus? Pour que l'épée soit à moi, et bien à moi, je veux lui porter le dernier coup. Prête-moi ton marteau. Ah, oui. Necessita preciosas certiosas. Et alors, elle est bien ton épée? Oui, oui, oui. Tu l'aimes? Tu es content? Je ne sais pas. Necessita preciosas certiosas. Sans aucun pouvoir, c'est raté. À quoi? Je la trouve très réussie, cette épée, tu ne l'aimes pas, moi? Et, regarde. Sa lame est tranchante, son poids très bien réparti. Je dirais même que c'est une des plus belles épées que j'ai jamais faites. Pardon, Ferox, je ne parlais pas de ton travail, mais Mais quoi? Mais pourquoi tu ne l'aimes pas, cette épée? Je la trouve très bien, moi. ce n'est pas ta faute, forgeron. Excuse-moi. Mais... Hé! Attention! Attention! Ça ne va pas. Rien. Je ne sens rien. Pas de pouvoir magique. Pouvoir magique? Quel pouvoir magique? Minable, imbécile, triple imbécile, minable forgeron, sauterelle, grenouille, huître. Tu as tout fait rater. Cette épée n'est pas magique. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne m'as jamais dit que cette épée devait être magique. Tu travailles comme un âne, tu raisonnes comme un escargot. Forgeron, tu mérites une volée de coups de bâton. Mais qui es-tu? Par les cornes
cornes de Belzébuth, que coups de bâton sur toi tombent comme pluie d'été. Par les cornes de Belzébuth, toi, forgeron, toi si prétentieux, si fier de ta force, que les coups qui pleuvent sur toi te rompent le dos. Aïe! Aïe! Et n'oublie pas, forgeron, dans 8 jours, je reviendrai chercher les armes et les boucliers que mon maître a commandés. Oh, Vladimir, Dieu soit loué, tu es sain et sauf. Oui, pourquoi? Eh bien, à la forge, sans le savoir, tu courais un grand danger. Quel danger? Eh bien, Copernic et moi, nous sommes convaincus que l'assistant de Férox, c'est en fait le gobelin. Il s'est déguisé. Pourquoi? Eh bien, nous ne savons pas. Férox est très occupé, je l'ai bien vu. Sa forge est encombrée de boucliers et d'armes. Il fabrique peut-être des armes pour Colère, pour ses futurs soldats. Et sans le savoir, puisque le gobelin s'est déguisé. Si c'est vrai, il faut agir encore plus rapidement. Je n'ai pas réussi, Noémie. J'ai frappé le dernier coup après avoir prononcé la formule magique, mais l'épée que nous avons fabriquée n'avait aucun pouvoir. Je sais, il n'y a pas de formule magique. Copernic a découvert que cette phrase, elle suggère seulement en fait qu'il faut mettre 2 pierres précieuses sur ton épée pour lui donner des pouvoirs. Ah oui, Copernic a raison, je me souviens à présent. Il y avait 2 pierres sur l'épée de mon père, près de la poignée, sur les 2 faces de la garde. Des pierres précieuses, mais où allons-nous les trouver? Je sais, j'y ai pensé en venant vers toi. Tu ne devines pas. Nous avons tous les deux avec nous, sur nous, une pierre précieuse. Je ne vois pas. Nos médaillons, mais oui! Des pierres serties sur nos médaillons. Mon médaillon, j'y tiens plus que tout au monde, mais ce sera plus utile sur ton épée. Noémie, tu es géniale. Retournons à la forge, j'y ai laissé l'épée. Il faut faire vite, il n'y a pas un instant à perdre. Oh, Vladimir, je viens avec toi. À la vie, À la mort. allons-y. Elle n'est pas tout à fait sotte, la petite princesse au nez pointu. Ah, elle a du flair. Mais moi, j'ai les oreilles pointues. Ah, et j'ai tout entendu. Je vous laisse réaliser votre épée enchantée, petites et sottes colombes. Mais moi, après, je vous l'arrache, je vous la vole. Foi de rat, foi de chat. Il n'y a plus personne. Férox! Partez maintenant, partez! Férox, qu'avez-vous? Je suis rompu. Il m'a brisé les reins à coups de bâton magique. Je ne savais pas, moi, le petit démon. C'est le gobelin. Oh, c'est un être maléfique et dangereux. Hein? Il m'a promis de l'or. Beaucoup d'or, voyez-vous, si je remplissais mon contrat. Quel contrat? Le petit diable, ce roi, ils sont venus ici. Il voulait des armes, beaucoup d'armes. Je sais pas, des lances, des épées, des armures, toutes sortes de choses, je ne sais plus, moi. Ils allaient me donner de l'or, beaucoup d'or. Colère, c'est le roi Colère. Tu avais raison, Noémie. Où est mon épée? Là. Partez maintenant. Le petit diable reviendra sûrement. Emportez-la avec vous. Et sauvez-vous vite, avant qu'il ne revienne chercher ses armes, ses boucliers. Férox, nous avons besoin de votre aide pour sertir ces pierres précieuses sur l'épée de Vladimir. J'ai mal partout, je ne peux même pas soulever un marteau. Je ne peux rien faire pour vous, mais pas aujourd'hui. Ben, demain, peut-être. Bien, dites-nous simplement comment procéder. Oui, et moi je ferai le travail. Oui. Bon, alors voilà. Et vous, princesse Noémie, vous allez entretenir le feu. Bon. Et vous, Grenadier, bon, vous allez prendre les pinces et les cisailles qui sont là. Mais oui, c'est là. Bon. Voilà. Laissons-les travailler. Le temps et les gens travaillent pour moi. Et j'aime ça. Voilà. Toutes les griffes sont bien solides à présent. Le
moment de l'essayer, Vladimir. Eh, tu travailles bien, Vladimir. Tu feras un très bon forgeron. Merci, Férox. Épée, m'aideras-tu à vaincre les forces qui menacent Dragonville et Verte Colline? Ça y est, elle est enchantée. Je sens son pouvoir jusque dans mon corps. Nous avons réussi. Vladimir, nous avons réussi. Ah, attention, le petit démon. Elle est à moi maintenant. L'épée magique, à moi. Nous allons maintenant régler nos différends une bonne fois pour toutes. Oh non, nous sommes perdus. Gobelin, laisse cette épée. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Ah, c'est ma patronne qui va être contente, et le roi Colère aussi. Je vais avoir des milliers de pièces d'or. Laisse cette épée ou elle pourrait te brûler les doigts. Avec cette épée, c'est moi qui suis le plus fort, et Sinistra et Colère seront invincibles. Pour la dernière fois, Gobelin, rends-moi cette épée. Non, laisse-le, mais attends. C'est pas nécessaire. Si cette épée est vraiment enchantée. Épée, reviens vers moi. Pitié, les mains me brûlent. Laissez-moi partir. Je promets de ne plus jamais revenir. Je promets. Incroyable. Va-t'en, Gobelin. On ne veut plus jamais te revoir à Dragonville ou à Verte Colline. Va-t'en. Vous avez vu? Il est parti, le petit démon. Vladimir, avec ton épée sacrée, nous allons pouvoir combattre Colère et Sinistra. Oui, et les vaincre. Vladimir! Vladimir! Professeur Copernic? Que se passe-t-il, professeur? J'ai tout traduit et j'ai trouvé les pierres précieuses. Oui. Et il n'est pas nécessaire qu'elles soient vraiment précieuses. Je veux dire comme des émeraudes ou des diamants. Il faut qu'elles soient précieuses parce qu'elles représentent quelque chose de précieux pour les gens qui les donnent. Une amitié, par exemple, ou une grande affection. Professeur, voici l'épée. Elle est enchantée, magique, et elle nous aidera à vaincre les forces du mal. Mais les pierres? Nous avons pris les pierres de nos médaillons. Elles ont toujours représenté l'attachement que nous avons l'un pour l'autre. Cela n'a rien de scientifique, je le sais, mais comme on le dit, l'amour peut parfois déplacer des montagnes. Oh.